Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode numéro 17 de la Toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Les Visiteurs, la Révolution. Bon, déjà pour commencer, désolé pour la qualité de son, c'est... Il n'y a plus de piles, faut que j'aille en racheter. Voilà. Alors, comment dire? Ben, ce film était exactement ce à quoi je m'attendais. Un cul-de-sac, c'est un cul-de-sac, comment dire, Christian Clavier, Jean Reno, déjà, ils sont trop vieux, et pour excuser ça, ils ont fait genre que toutes les semaines, ils prenaient 10 ans dans la gueule. Alors, ouais, grosse arnaque pour moi, parce que j'ai jamais vu ça dans la saga Les Visiteurs, Visiteur 1, Visiteur 2. Voilà, c'est une arnaque. Christian Clavier, il est mal revenu dans son rôle. Voilà, limite, Jacouille la fripouille, les hoquets, les sarrasins, déjà c'est du vu, du revu et du déjà vu. C'est même, il en est lourdingue parce que d'accord, il prétexte que ça, qu'il vient du Moyen Âge, mais bon, faut Jacouille la fripouille, de plus en plus débile. Voilà. Euh, ensuite, ce qu'ils ont oublié sur les films Les Visiteurs, c'est que normalement ce sont deux gars du Moyen-Âge qui viennent d'une autre époque. Et les voir en pleine révolution, alors déjà ceux qui n'ont pas les références culturelles suffisantes ne peuvent pas comprendre certaines blagues par rapport à la Révolution française, Robespierre et compagnie. Moi-même, j'ai quelques lacunes là-dessus, je l'admets. C'est... C'est nul, voilà, c'est nul, c'est plat, c'est bourgeoisie et compagnie. Même, j'ai envie de te dire, Les Visiteurs 2 est meilleur que le 3. Il est beaucoup mieux, et pourtant, Les Visiteurs 2, il y avait un petit côté relou dedans. Il y avait un petit côté relou. Voilà, c'est... Même Christian Clavier, bon. Et il le fait comprendre, ouais, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de jour de nuit, il va retourner dans l'époque du XXe siècle, les années 90, autrement dit. Moi, quitte à faire un Visiteur 3, je pense que, je sais pas, j'aurais inscrit Christian Clavier sur Facebook, et Jean Reno, je sais pas, je me serais servi de ces références culturelles, des conneries comme ça. Voilà, là tu vois, je suis à 3 minutes 26 de vidéo, je sais même pas quoi te dire sur ce film. Voilà, c'est... Même... non, je vais spoiler, je vais spoiler. Et le pire, c'est que on dirait ils ont l'intention de faire une suite. Parce que à la fin du film, ils n'arrivent toujours pas à rentrer dans leur époque. Non, non, non. Ils nous les font atterrir en Seconde Guerre mondiale. Le château des Montmirail a été pris par les nazis. Ouais, par les nazis. Apparemment, Christian Clavier aurait dit dans une interview qu'il voulait faire d'autres époques. Moi, j'ai envie de dire, les visiteurs, stop. Stop. C'est plus possible. Vous êtes trop vieux. Même Jean Reno, il est rouillé, tu le vois. Déjà, rien qu'au début du film, tu vois Christian Clavier, ils ont fait une espèce de flashback au Moyen-Âge. Tu vois Jean Reno et Christian Clavier partir à l'action, et tu vois Christian Clavier porter l'équipement de Godefroy de Montmirail. C'est pas. C'est moins crédible. Voilà, les films français, faut arrêter de reprendre et faire des suites 20 ans après. C'est tout simplement pas possible. Ça en est même, ça en est naze. Ça en est naze. Regardez les Trois Frères le Retour. Et encore, je parle des Trois Frères le Retour. Il était pas si mauvais que ça le film, mais le problème c'est que les inconnus ils avaient du mal à reprendre leur rôle. Voilà, si vous vous demandez pourquoi vous n'aimez pas les Trois Frères le Retour, c'est à cause de ça. C'est tout simplement parce que les acteurs n'arrivent pas à reprendre leur rôle. Ils n'y arrivent pas. Et c'est le même problème avec les visiteurs. C'est, allez, un film qui a réussi à se reprendre plus de 10 ans
après son prédécesseur. C'est la vérité si je m'en crois. Voilà, il y a que ça. De manière, les films français, arrêtez. Sérieux, arrêtez, c'est toujours pareil. Je sais pas, les Américains, ils arrivent à faire des trucs, c'est... voilà, tu dis, waouh! Et quand tu vois certains films français, vous n'y arrivez pas. Il y a même des films amateurs sur YouTube qui sont beaucoup mieux que ceux qu'on voit dans les cinémas français. Et moi, j'ai envie de dire, c'est une honte, un truc comme ça. C'est une honte. Voilà. Et la note que je vais attribuer à ce film, eh ben, elle va être ridicule. Je crois que c'est la plus mauvaise note que j'ai mise depuis que je fais la tonne de Pulco, c'est 2 sur 10. 2 sur 10, voilà. Allez, de temps en temps, il y a quelques répliques qui font sourire. Mais voilà, rien de plus. Et l'arnaque à la fin, les montmirail se sont fait prendre le château par les nazis. Non, non. Bon, si vous faites une suite, faites-la vite, mais ne faites pas tant en 10 ans. Et surtout, finissez-en avec les visiteurs. Voilà. C'était la toile de Pulco. Sur ce, ciao.